Le millionnaire a forcé le mariage avec la Vierge de 23 ans. La nuit de noces, il attendait de la soumission et il s'est trompé. Quelque chose d'incroyable s'est produit lorsque la porte s'est refermée. Ce qu'il a découvert a tout changé de manière effrayante. Si cette histoire vous a intéressé, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. Isabelle Martin contemplait son reflet dans le miroir en pied, sa robe, de mariée d'un blanc immaculé ressemblant à une prison de soie et de dentelle. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les fenêtres du manoir, projetant de longues ombres sur le sol en marbre de sa nouvelle chambre. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle ajustait le voile délicat, un cadeau de son père qui ressemblait plus à des chaînes qu'à un ornement. 23 ans, et sa vie ne lui appartenait plus. Si jamais elle lui avait appartenu. Mademoiselle Martin, Monsieur Lenoir demande votre présence dans son bureau. La voix de la domestique, bien que douce, fit sursauter Isabelle. Même après une semaine dans cette cage dorée, elle n'était toujours pas habituée à la présence constante des serviteurs. « Dites-lui que j'arrive dans un instant », répondit Isabelle, sa voix plus assurée qu'elle ne se sentait. Elle jeta un dernier regard à son reflet dans le miroir, reconnaissant à peine la femme qui la fixait en retour. Disparue était la professeure d'art insouciante qui passait ses journées à aider les enfants à découvrir leur créativité. À sa place se tenait la future Madame Alexandre Lenoir, épouse de l'un des hommes les plus puissants du pays. Le trajet jusqu'au bureau d'Alexandre semblait une marche vers l'échafaud. Ses talons claquaient contre le parquet, chaque pas résonnant dans les couloirs vides. Le manoir était immense, témoignage de la richesse et du pouvoir de la famille Lenoir, mais pour Isabelle, il ressemblait davantage à un musée qu'à un foyer. Elle frappa à la lourde porte en bois, attendant que la voix froide familière lui permette d'entrer. Entrez. Alexandre Lenoir se tenait près de la fenêtre, sa haute silhouette se découpant contre le soleil couchant. À 35, quand il présentait une figure imposante dans son costume sur mesure, ses cheveux noirs parfaitement coiffés, ses traits acérés et aristocratiques. Il se tourna pour lui faire face, ses yeux gris acier évaluant son apparence avec le même détachement clinique qu'il apportait à ses affaires. « La robe vous va bien », dit-il, sa voix dépourvue de chaleur. « J'espère que les retouches ont été effectuées à votre satisfaction ?» Isabelle hocha la tête, refusant de donner voix à l'amertume qui menaçait de l'étouffer. La robe, comme tout le reste dans sa nouvelle vie, avait été choisie pour elle. Même son jour de mariage avait été planifié sans son avis, prévu pour le lendemain au coucher du soleil dans la chapelle familiale des Lenoir. « Votre père a appelé plus tôt », continua Alexandre, se dirigeant vers son bureau et prenant un dossier. Les derniers documents ont été signés. Lenoir Industries absorbera Martin Global, effectif immédiatement après notre mariage. La façon désinvolte dont il discutait de la transaction commerciale, qui avait scellé son destin, faisait bouillir le sang d'Isabelle. Est-ce tout ce que je suis pour vous? Une signature sur un contrat? Pour la première fois, quelque chose vacilla dans les yeux d'Alexandre, un éclair d'émotion si rapide qu'elle aurait pu l'imaginer. « Vous êtes ma future épouse », déclara-t-il comme un fait. « Votre position s'accompagne de certaines attentes et responsabilités. » Des responsabilités. Isabelle rit, le son creux. « Comme être exhibé lors de vos réceptions d'affaires, ou produire un héritier pour l'Empire Lenoir. » La mâchoire d'Alexandre se crispa, seul signe visible que ses paroles l'avaient affecté. « Notre arrangement est bénéfique pour nos deux familles. L'entreprise de votre père sera sauvée et le nom des Lenoir continuera. C'est une simple transaction. »« Une transaction qui me coûte ma liberté », rétorqua Isabelle, des années de ressentiment remontant à la surface. « Avez-vous jamais pris le temps de considérer ce que je voulais? Ce que vous voulez est sans importance. » Ces mots coupaient comme la glace. « Ce mariage aura lieu, mademoiselle Martin. Plus vite vous accepterez cette réalité, plus facile. Sera votre transition. » Isabelle s'approcha, le menton levé en signe de défi. « Et si je refuse? Alors l'entreprise de votre père s'effondre, emportant avec elle des milliers d'emplois, y compris ceux des parents des enfants de votre précieuse école d'art. » Le sourire d'Alexandre était tranchant comme un rasoir. « Est-ce ce que vous voulez ?» La manipulation était élégante dans sa simplicité. Bien sûr qu'il connaissait ses élèves, les familles qui dépendaient de Martin Global pour leur subsistance.
Il avait tout orchestré parfaitement, ne lui laissant d'autre choix que de se conformer. « La cérémonie est à 18h demain », continua Alexandre, ignorant son tourment intérieur. « Madame Rivière vous aidera pour les derniers préparatifs. Je m'attends à ce que vous soyez prête à l'heure. » Isabelle se tourna pour partir, les mains serrées en poing à ses côtés. À la porte, elle s'arrêta, une dernière question brûlant sur sa langue. « Pourquoi moi? Avec toute votre richesse et votre pouvoir, vous auriez pu choisir n'importe qui. Pourquoi forcer cet arrangement ?» Alexandre resta silencieux si longtemps qu'elle pensa qu'il ne répondrait pas. Quand il parla finalement, sa voix avait une intensité qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Certains choix ont été faits bien avant que l'un de nous n'entre en scène, mademoiselle Martin. Parfois, le destin a des plans auxquels nous ne pouvons échapper. » La réponse cryptique envoya un frisson le long de la colonne vertébrale d'Isabelle. Alors qu'elle retournait vers sa chambre, ces paroles résonnaient dans son esprit, rejoignant les innombrables questions qui la tourmentaient. Que voulait-il dire par des choix faits avant eux? Quel secret était enfoui dans l'histoire? Entre leurs familles, elle était loin de se douter que son jour de mariage apporterait plus qu'un simple changement de nom. La vérité qui l'attendait ébranlerait les fondements mêmes de tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même, sa famille et l'homme mystérieux, qu'elle était forcée d'épouser. La nuit précédant son mariage, Isabelle attendit que le manoir tombe dans le silence. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, tandis qu'elle changeait sa chemise de nuit en soie pour des vêtements sombres qu'elle avait soigneusement cachés. Le sac qu'elle avait secrètement préparé ne contenait que l'essentiel, un peu d'argent, des vêtements de rechange et le médaillon en argent que sa mère lui avait donné avant de disparaître de sa vie 15 ans auparavant. Le système de sécurité était à la pointe de la technologie, mais Isabelle avait passé la semaine précédente à étudier les schémas de rotation des gardes. Il y avait une fenêtre de 10 minutes entre les relèves, pendant laquelle le jardin ne serait pas surveillé. Ce n'était pas beaucoup de temps, mais c'était sa seule chance. Elle se glissa dans les ombres du manoir comme un fantôme, ses pieds silencieux sur les tapis coûteux. Chaque craquement de la vieille maison la faisait se figer, certaine qu'elle serait découverte. Mais les quartiers des domestiques restaient silencieux et l'aile d'Alexandre ne montrait aucun signe de vie. L'air frais de la nuit frappa son visage lorsqu'elle ouvrit doucement les portes françaises menant au jardin. La liberté était si proche qu'elle pouvait la goûter. Juste au-delà du labyrinthe élaboré de haies se trouvait le mur est de la propriété, et au-delà, la chance d'une vie qu'elle aurait choisie. Isabelle avait presque atteint le mur lorsque des projecteurs illuminèrent soudainement le jardin, transformant la nuit en jour. Son cœur s'arrêta lorsque la voix d'Alexandre trancha le silence. « Pensiez-vous vraiment que je ne serais pas préparé à cela ?» Elle se retourna pour le trouver debout à l'entrée du jardin, toujours vêtu de son costume d'affaires, malgré l'heure tardive. Derrière lui se tenaient 2 agents de sécurité, leur expression grave. « Comment ?» parvint-elle à demander, reculant jusqu'à heurter le mur. Alexandre s'approcha lentement, ses mouvements délibérés. « Vous n'êtes pas la première fiancée à tenter de s'échapper, bien que j'admette que vous soyez allé plus loin que la plupart. Les caméras dans ce jardin sont thermiques. Nous avons observé vos préparatifs toute la semaine. » La colère et l'humiliation brûlaient dans la poitrine d'Isabelle. « Vous jouiez avec moi, me laissant croire que j'avais une chance. Je voulais voir ce que vous feriez, » répondit-il, s'arrêtant à quelques pas. « Votre ingéniosité est impressionnante, mais cela s'arrête maintenant. » Isabelle releva le menton, défiant même dans la défaite. « Qu'allez-vous faire? M'enfermer dans une tour jusqu'à demain ?» Quelque chose de dangereux vacilla dans les yeux d'Alexandre. Si nécessaire. Il s'approcha, baissant la voix pour que lui seul puisse l'entendre. « Mais je ne pense pas que ce sera nécessaire. Vous êtes trop intelligente pour tout jeter. » Par la fenêtre, dans une tentative de fuite futile. « Tout ?» Isabelle rit amèrement. « Je n'ai plus rien à perdre. »« Vraiment ?» Alexandre sortit son téléphone, lui montrant une photo qui glaça son sang. C'était sa classe d'art de la semaine dernière, les visages souriants de ses élèves rayonnant sur la caméra. Votre école reçoit un financement important de Martin Global. Sans cela, le programme devrait être fermé. Votre liberté vaut-elle la destruction de leur avenir? Des larmes de frustration brûlaient derrière les yeux d'Isabelle. Vous êtes un monstre.
Je suis un homme d'affaires, corrigea-t-il, rangeant son téléphone. Un homme qui honore ses accords et s'attend à ce que les autres fassent de même. Votre père a conclu un marché, mademoiselle Martin. Il est temps pour vous de faire respecter votre part du contrat. 2 autres agents de sécurité apparurent, l'encerclant. Alexandre tendit la main, un geste presque doux qui semblait plus menaçant que s'il l'avait saisi. « Rentrons », dit-il doucement. « Il commence à faire froid. » Isabelle fixa sa main tendue, voyant les barreaux dorés de sa cage se refermer autour d'elle. D'une main tremblante, elle tendit la sienne et la plaça dans celle d'Alexandre. Sa peau était chaude malgré l'air frais de la nuit, sa poigne, ferme mais pas douloureuse, tandis qu'il la ramenait vers le manoir. Alors qu'il marchait, Isabelle remarqua quelque chose d'étrange. Malgré sa victoire, Alexandre semblait tendu, sa mâchoire crispée, tandis que ses yeux scrutaient l'obscurité au-delà des murs du jardin. Il se positionnait légèrement. Devant elle, son corps incliné comme pour la protéger d'une menace invisible. Dans le hall d'entrée du manoir, il relâcha enfin sa main. « Madame Rivière vous escortera jusqu'à votre chambre. » Son ton était sec, professionnel. « J'espère que nous n'aurons plus d'aventures nocturnes ?» Isabelle croisa son regard, cherchant un indice d'humanité derrière son extérieur froid. « Pourquoi faites-vous cela ?» La vérité, cette fois, pas une ligne sur les accords commerciaux et les obligations familiales. Alexandre l'étudia un long moment, et elle aurait juré avoir vu quelque chose comme du regret traverser ses traits. « Certaines questions sont mieux laissées sans réponse, mademoiselle Martin. Du moins pour l'instant. » Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Essayez de vous reposer. Demain est un jour important. » Alors que madame Rivière la ramenait à sa chambre, Isabelle ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle manquait quelque chose de crucial. Le comportement d'Alexandre dans le jardin, sa subtile protection, la façon dont il regardait constamment par-dessus son épaule, rien de tout cela ne correspondait à l'image de l'homme d'affaires au cœur de pierre qu'il avait forcé à ce mariage. Il y avait des secrets ici, enfouis sous des couches de richesse et de pouvoir. Et demain, quand elle deviendrait Madame Lenoir, elle commencerait à les démêler tous. La chapelle de la famille Lenoir se dressait contre le soleil couchant, comme un chef-d'œuvre gothique, ses vitraux projetant des ombres arc-en-ciel sur la robe blanche d'Isabelle. L'air à l'intérieur était chargé du parfum des roses et du bois ancien, une combinaison particulière qui lui donnait le vertige. Ou peut-être était-ce le poids de ce qui allait se produire qui la rendait étourdie. Son père l'attendait, à l'entrée de la chapelle, ses épaules autrefois fières maintenant voûtées sous des fardeaux invisibles. Quand il prit son bras, elle sentit que sa main tremblait. « Isa », murmura-t-il, utilisant son surnom d'enfance pour la première fois depuis des années. « Je n'ai jamais voulu cela pour toi, tu dois me croire. » Isabelle ne pouvait pas le regarder. « Alors pourquoi as-tu accepté ? » « Il y a des choses que tu ne comprends pas, dit-il, sa voix se brisant. Des choses dont j'ai essayé de te protéger toute ta vie. Un jour, tu connaîtras la vérité. » Avant qu'elle ne puisse exiger des réponses, la marche nuptiale commença à jouer. Les portes de la chapelle s'ouvrirent, révélant une assemblée intime de l'élite du pays. Tous les visages se tournèrent pour la regarder, mais Isabelle les remarqua à peine. Son attention était fixée sur Alexandre, debout à l'autel comme une statue sculptée dans la glace. Pendant qu'elle remontait l'allée, Isabelle remarqua quelque chose d'étrange. Parmi les invités, il y avait des chuchotements et des regards lourds de sens échangés. Ce n'était pas seulement un mariage, cela ressemblait davantage à l'aboutissement de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait saisir. L'expression d'Alexandre resta indéchiffrable alors qu'elle approchait, mais ses yeux ne quittèrent jamais son visage. Quand son père plaça sa main dans celle d'Alexandre, Isabelle ressentit une étincelle inattendue d'électricité à ce contact. Pendant une fraction de seconde, le masque d'Alexandre glissa, révélant quelque chose qui ressemblait presque à de l'inquiétude. La cérémonie elle-même passa dans un flou de paroles anciennes et de promesses modernes. Isabelle prononça ses vœux mécaniquement, chaque « oui » semblant un clou de plus dans le cercueil de sa liberté. Mais quand ce fut le tour d'Alexandre, quelque chose d'étrange se produisit. Il hésita très légèrement avant de prononcer ses vœux, et les mots qu'il choisit étaient différents de ceux traditionnels qu'ils avaient répétés. « Je jure de te protéger, » dit-il, sa voix portant une intensité qui la fit frissonner, « de te mettre à l'abri du danger, de te garder en sécurité face à ceux qui voudraient te faire du mal. »
je le jure, non seulement comme ton mari, mais comme ton gardien. » Des murmures confus parcoururent l'assemblée. Cela ne faisait pas partie du script. Isabelle le fixa, essayant de comprendre le sens derrière ces mots. Gardien? De quoi la protégeait-il? Le vieux prêtre ne sembla pas décontenancé par cette déviation, comme s'il s'y attendait. Il poursuivit la cérémonie, mais Isabelle remarqua qu'il glissait quelque chose dans la main d'Alexandre, en même temps que l'alliance, quelque chose qui brillait d'un éclat doré dans la lumière tamisée de la chapelle. Quand Alexandre glissa l'anneau à son doigt, elle en sentit l'étrange poids. C'était plus qu'une simple bande de métal précieux. Des motifs complexes étaient gravés sur sa surface, des symboles qu'elle ne reconnaissait pas, mais qui lui semblaient d'une manière ou d'une autre familiers. « Avec cet anneau, dit doucement Alexandre, je lie nos destins ensemble. Qu'aucune force au ciel ou sur terre ne sépare ce qui a été uni par un droit ancien. » Plus de chuchotements parmi les invités. La tête d'Isabelle tournait. Ce n'était pas des vœux de mariage traditionnels. Il ressemblait davantage à une incantation, un sort issu d'un rituel oublié. Le reste de la cérémonie passa dans un brouillard de confusion et de questions grandissantes. Quand Alexandre l'embrassa finalement, ce fut bref et formel, mais sa main à sa taille était protectrice, presque possessive. Alors qu'ils se tournaient pour faire face à leurs invités, Isabelle aperçut une femme au fond de la chapelle qui n'était pas là auparavant. Une silhouette frappante aux cheveux auburn qui lui semblait étrangement familière. Mais quand Isabelle regarda à nouveau, la femme avait disparu. Lors de la réception qui suivit, Isabelle remarqua d'autres particularités. Les invités semblaient être divisés en groupes distincts, certains l'observant avec une curiosité évidente, d'autres avec ce qui ressemblait à de l'inquiétude. Et Alexandre ne quitta jamais son côté, sa présence à la fois étouffante et étrangement rassurante. « Ton anneau », dit une femme âgée, saisissant la main d'Isabelle sans avertissement. « Il porte les anciennes marques. Alors c'est vrai, tu es celle qu'ils attendaient. » Avant qu'Isabelle ne puisse demander ce qu'elle voulait dire, Alexandre intervint avec fluidité, l'éloignant de la femme. « Ma grand-mère », expliqua-t-il brièvement. « Elle est sujette à des envolées d'imagination. » Mais Isabelle avait vu le regard qui passait entre eux. Sa grand-mère n'était pas sénile. Elle savait quelque chose à propos de cet anneau et d'Isabelle elle-même. Au fil de la soirée, Isabelle se sentit de plus en plus comme si elle faisait partie d'une représentation élaborée dont la véritable signification lui échappait. Chaque toast semblait contenir des doubles sens. Chaque discours de félicitations recelait des messages cachés. Et à travers tout cela, Alexandre l'observait avec ses yeux gris intenses, comme s'il attendait qu'elle assemble les pièces d'un puzzle dont elle ignorait même l'existence. Quand vint le moment de partir pour leur nuit de noces, Isabelle remarqua qu'Alexandre vérifiait son téléphone à plusieurs reprises, sa mâchoire se crispant à la lecture des messages qu'il recevait. Il la pressa à travers les rituels d'adieu, sa main ferme au bas de son dos alors qu'il la guidait vers la limousine qui les attendait. « Nous sommes surveillés », murmura-t-il à son oreille, faisant passer cela pour un moment intime. « Ne réagis pas, souris simplement et fais un signe à nos invités. Tout dépend de faire paraître ceci exactement comme ce qu'ils s'attendent à voir. » Isabelle fit ce qu'il demandait, son sourire figé tandis que son esprit s'emballait. Qui les observait? Qu'attendait-il de voir? Et surtout, quelle était la vérité derrière cette charade élaborée d'un mariage? Le trajet de retour. Vers le manoir fut silencieux, chargé de questions non formulées. Isabelle regardait les lumières de la ville défiler devant les vitres teintées de la limousine, son alliance captant l'éclat des réverbères qui passaient. Les étranges symboles gravés sur sa surface semblaient se déplacer et danser dans la lumière changeante. Alexandre était assis en face d'elle, son attention partagée entre son téléphone et la route derrière eux. Toutes les quelques minutes, il tapait un message, son expression devenant de plus en plus tendue. Quand ils passèrent enfin les grilles du manoir, elle le vit visiblement se détendre bien que sa garde ne baisse pas entièrement. « Des vêtements sont préparés pour toi dans ta chambre », dit-il alors qu'ils entrèrent dans le manoir. « Change-toi et rejoins-moi dans la suite principale dans 30 minutes. » L'estomac d'Isabelle se serra. C'était le moment qu'elle redoutait, l'aboutissement de ce mariage forcé. « Et si je refuse ?» Les yeux d'Alexandre s'adoucirent de façon inattendue. «
Ce n'est pas ce que tu penses, Isabelle. S'il te plaît, fais-moi confiance pour la prochaine heure. Après cela, tu comprendras mieux. Quelque chose dans son ton la fit hésiter. L'homme d'affaires froid avait disparu, remplacé par quelqu'un qui semblait presque vulnérable, presque humain. 30 minutes plus tard, Isabelle se tenait devant la suite principale, vêtue d'une chemise de nuit en soie qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de son ancien appartement. Elle leva la main pour frapper, mais la porte s'ouvrit avant qu'elle ne puisse le faire. Alexandre avait changé pour des vêtements décontractés, un simple pull noir et un pantalon, qui le faisaient paraître plus jeune, plus abordable. La pièce derrière lui était faiblement éclairée par une seule lampe, projetant de longues ombres sur les meubles coûteux. « Entre », dit-il s'écartant. « Et s'il te plaît, n'aie pas peur. Je t'ai donné ma parole aujourd'hui. Tu es en sécurité, ici. » Isabelle entra avec prudence, s'attendant à trouver une mise en scène romantique. Au lieu de cela, elle vit des dossiers étalés sur un bureau, un ordinateur portable ouvert sur ce qui ressemblait à des images de sécurité et un coffre-fort mural ouvert. Alexandre ferma et verrouilla la porte derrière eux, puis se dirigea vers le bureau. « Je sais que tu as des questions. Tu mérites des réponses. Mais d'abord, j'ai besoin de savoir ce dont tu te souviens à propos de ta mère. » La mention soudaine de sa mère prit Isabelle au dépourvu. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec tout? Ça, tout. Alexandre prit un dossier et le lui tendit. Ta mère ne t'a pas abandonné, toi et ton père, il y a 15 ans, Isabelle. Elle a été cachée pour vous protéger tous les deux. Les mains d'Isabelle tremblaient alors qu'elle ouvrait le dossier. À l'intérieur se trouvait une photographie qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Sa mère, exactement comme elle. S'en souvenait se tenant à côté d'un Alexandre Lenoir plus jeune. La date indiquait que la photo avait été prise il y a seulement 2 ans. « C'est impossible, » murmura-t-elle. « Mon père a dit qu'elle nous avait quittés. Il a dit qu'elle avait choisi une autre vie. » L'expression d'Alexandre était grave. « Ton père t'a dit ce qu'il devait te dire, ce que nous avions tous convenu qui te garderait le plus en sécurité jusqu'au moment opportun. » Il prit une profonde inspiration. « Ta mère faisait partie d'une lignée ancienne, Isabelle, une lignée de sang qui porte certaines responsabilités. Et maintenant, ces responsabilités te reviennent. » Isabelle fixait la photographie, son monde basculant sur son axe. « La femme que j'ai vue au mariage, celle aux cheveux auburn, c'était elle, n'est-ce pas? » « Oui. » Alexandre se rapprocha, mais ne la toucha pas. « Elle voulait te voir, mais ce n'était pas sûr, pas avec certaines personnes qui observaient. Le mariage devait paraître complètement normal, où toutes nos préparations auraient été vaines. » « Des préparations pourquoi ?» demanda Isabelle, sa voix montant. « Que ne me dis-tu pas ?» Avant qu'Alexandre ne puisse répondre, un doux carillon retentit depuis son téléphone. Il le vérifia, son expression se durcissant. « Nous avons de la compagnie, une compagnie non désirée. » Il se dirigea vers le coffre-fort mural et en sortit une petite boîte en bois. « Quoi qu'il arrive ensuite, n'enlève pas cet anneau. C'est plus que de la simple bijouterie, c'est une protection. » Isabelle baissa les yeux vers son alliance, les étranges symboles semblant maintenant pulser d'une lumière intérieure. « Alexandre, tu me fais peur. » Il traversa rapidement la pièce, prenant ses mains dans les siennes. « Écoute attentivement. Dans un instant, quelqu'un va frapper à cette porte. Ils s'attendront à nous trouver, en train de célébrer notre nuit de noces. Au lieu de cela, tu vas te cacher dans la chambre de panique, derrière cette bibliothèque. Ne sors pas avant mon retour, quoi que tu entendes. Mais, Isabelle... » Sa voix était urgente maintenant. « Je sais que rien de tout cela n'a de sens. Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance. Mais en ce moment, j'ai besoin que tu crois que tout ce que j'ai fait, y compris te forcer à ce mariage, était pour te protéger. Pour préparer ce qui arrive. » Un coup sec à la porte les fit tous deux se figer. Alexandre la conduisit rapidement à la bibliothèque, appuyant sur un panneau caché qui la fit pivoter silencieusement. À l'intérieur se trouvait une petite pièce équipée d'écrans et de matériel de communication. « Reste ici, » chuchota-t-il, « reste en sécurité. » Puis, les surprenant tous les deux, il déposa un rapide baiser sur son front. « Je reviendrai te chercher, je te le promets. » La bibliothèque se referma, laissant Isabelle seule avec ses pensées qui s'emballaient, et la certitude grandissante que sa vie était bien plus compliquée qu'elle ne l'avait jamais imaginé. À travers le moniteur,
Elle regarda Alexandre, se composer, rajuster ses vêtements et se diriger vers la porte pour répondre. Ce qu'elle vit ensuite allait changer tout ce qu'elle pensait, savoir sur son mari, sa famille et elle-même. À travers les moniteurs de la chambre de panique, Isabelle observa Alexandre ouvrir la porte de la chambre pour révéler Victor Saunier, l'un de ses partenaires commerciaux seniors. La coupe élégante de son costume ne pouvait dissimuler la grâce prédatrice de ses mouvements tandis qu'il entrait dans la pièce, ses cheveux argentés luisant dans la faible lumière. « Quel plaisir inattendu, Saunier !» dit Alexandre, sa voix portant clairement à travers le système audio sophistiqué de la pièce. « Je n'étais pas au courant que nous avions une réunion prévue pour ma nuit de noces. » Le rire de Saunier ne contenait aucune chaleur. « Allons, Alexandre, vous ne pensiez tout de même pas que nous laisserions cette mascarade continuer sans... Enquête, le conseil est très intéressé par votre choix peu conventionnel d'épouse. » Le souffle d'Isabelle se coupa. « Conseil ? Quel conseil ?» Elle se pencha plus près du moniteur, observant la réaction d'Alexandre. « Mon mariage ne concerne pas le conseil, » répliqua froidement Alexandre. « Les affaires personnelles de la famille Lenoir nous appartiennent. Mais elle n'est pas n'importe quelle épouse, n'est-ce pas ?» Saunier se dirigea vers le bureau, ramassant le dossier qu'Isabelle avait consulté quelques instants plus tôt. La fille d'Hélène Martin. Nous nous sommes tous demandé où elle avait caché la fille. Et maintenant, la voilà, livrée directement entre nos mains. La posture d'Alexandre changea subtilement, devenant plus défensive. Entre mes mains, Saunier, ma protection, l'accord était clair. Les accords peuvent être révisés. Le sourire de Saunier était tranchant, particulièrement lorsque certaines parties omettent de divulguer des informations cruciales, comme le fait que votre nouvelle épouse porte la marque ancestrale. Dans la chambre de panique, Isabelle toucha instinctivement son épaule gauche, où une petite tache de naissance en forme de croissant de lune avait toujours attiré des regards curieux. Elle n'y avait jamais vraiment attaché d'importance auparavant, mais maintenant, la marque ne signifie rien sans la formation appropriée, dit prudemment Alexandre. Elle ne connaît rien de son héritage. Peut-être que c'était le plan d'Hélène depuis le début, médita Saunier. Garder la fille ignorante, impuissante. Mais maintenant qu'elle est en âge, maintenant que la marque a commencé à se manifester, il laissa la phrase en suspens. La voix d'Alexandre devint dangereuse. Si vous ou quiconque essayez d'interférer avec ma femme, vous trouverez les conséquences désagréables. Des menaces, Alexandre. Quelle déception. Saunier remit le dossier sur le bureau. Le conseil souhaite simplement assurer le développement adéquat de la jeune fille. Son pouvoir pourrait nous être utile à tous. Son pouvoir lui appartient, lança Alexandre. L'ère où le conseil contrôlait nos lignées est révolue. L'agréable comportement de Saunier disparut. Rien n'est terminé jusqu'à ce que le conseil décide que c'est terminé. Hélène a appris cette leçon à la dure. Ne faites pas payer le même prix à sa fille. Le cœur d'Isabelle battait la chamade dans sa poitrine. Qu'était-il arrivé à sa mère? Quel prix avait-elle payé? Sortez. L'ordre d'Alexandre était calme, mais absolu. Et transmettez ce message à votre conseil. Isabelle est sous ma protection maintenant. Les anciennes lois sont claires à ce sujet. Tout mouvement contre elle est un mouvement contre toute la lignée des Lenoir. Saunier se dirigea vers la porte mais s'arrêta avant de partir. Vous jouez un jeu dangereux, Alexandre. Le pouvoir de la jeune fille s'éveille. Quand il se manifestera pleinement, elle aura besoin d'une orientation appropriée, le genre que seul le conseil peut fournir. Son sourire revint froid et menaçant. Nous vous surveillerons. Après le départ de Saunier, Alexandre resta immobile pendant plusieurs longues minutes, les mains serrées en poing. Finalement, il se dirigea vers la bibliothèque, ouvrant la chambre de panique. Au moment où Isabelle en sortit, il la prit, dans ses bras la serrant étroitement. « Je suis désolé, murmura-t-il contre ses cheveux. « Je suis tellement désolé que tu aies dû entendre tout cela. » Isabelle s'écarta de lui, son esprit bouillonnant de questions. De quoi parlait-il? Quel pouvoir? Quel conseil? Et ma mère? Que lui ont-ils fait? Alexandre passa une main dans ses cheveux, soudain l'air épuisé. C'est une longue histoire qui remonte à des générations. Ta mère, elle essayait de te protéger de tout cela, de l'influence du conseil, des obligations de ta lignée. Quelle lignée? Exigea Isabelle. Arrête de parler par énigme. Tu descends d'une ancienne lignée de gardiens, dit lentement Alexandre.
Des femmes nées avec la capacité de canaliser des forces puissantes. La marque sur ton épaule est la preuve de ton héritage. Le conseil, il grimaça. C'est un groupe qui a longtemps cherché à contrôler ses lignées, à utiliser leur pouvoir pour leurs propres fins. Isabelle toucha de nouveau sa tache de naissance. Et ma mère. Elle avait aussi ce pouvoir. Oui, elle était l'une des plus fortes depuis des générations. C'est pourquoi le conseil voulait la contrôler, la forcer à plier à leur volonté. Quand elle a refusé, la mâchoire d'Alexandre se crispa. Elle a pris des dispositions pour te protéger. Le contrat de mariage entre nos familles ne concernait pas les affaires, Isabelle. Il s'agissait de te garder en sécurité jusqu'à ce que ton pouvoir se manifeste pleinement. Et quand cela arrivera-t-il? Demanda Isabelle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Alexandre toucha son alliance, les symboles luisant faiblement à son contact. Cela a déjà commencé. L'anneau te répond. Bientôt, tu commenceras à remarquer d'autres changements. C'est pourquoi Saunier est venu ce soir? Ils peuvent sentir ton éveil. Isabelle s'affala dans un fauteuil proche, submergée. Tout ce temps, je pensais être normal, juste une personne ordinaire qui enseignait l'art aux enfants. Et maintenant, tu me dis que je suis une sorte de quoi? Un être surnaturel. Tu es toujours toi, dit doucement Alexandre, s'agenouillant devant elle. Le pouvoir ne change pas qui tu es. C'est une partie de toi, ça l'a toujours été. Tu ne le savais pas encore. Elle le regarda, le regardant vraiment pour la première fois. Et toi, quel est ton rôle dans tout cela? Je suis ton protecteur, dit-il simplement. Ma famille a gardé la tienne pendant des siècles. Le mariage, ce n'était pas seulement une question de contrôle ou d'affaires, c'était le seul moyen de te donner la pleine protection du nom des Lenoir contre le conseil. Une idée la frappa. La femme que tu as perdue, celle que tout le monde pense disparue, c'était ma mère? L'expression d'Alexandre se crispa sous l'effet d'une vieille douleur. Hélène était mon amie. Je lui ai promis que je te garderais en sécurité, quel qu'en soit le coup, même si cela signifiait te faire me détester. Le poids de tout ce qu'elle avait appris pesait sur Isabelle, rendant sa respiration difficile. Toute sa vie avait été un mensonge soigneusement construit, conçu pour la protéger d'une vérité qui semblait impossible à croire. Et pourtant, en regardant son alliance qui luisait, elle ne pouvait plus nier que quelque chose d'extraordinaire lui arrivait. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle. Alexandre se leva, lui offrant sa main. « Maintenant, nous nous préparons. Le conseil n'abandonnera pas facilement, et ton pouvoir ne fait que commencer à s'éveiller. Il y a tant de choses que tu dois apprendre, tant de choses que je dois t'enseigner. » Isabelle hésita un moment avant de prendre sa main. Alors que leurs doigts s'entrelaçaient, les symboles sur son anneau s'embrasèrent d'une lumière brillante, et pour la première fois, elle sentit quelque chose remuer en elle, un pouvoir ancien s'éveillant d'un long sommeil. Le lendemain, matin se leva brillant et clair, mais Isabelle remarqua à peine le magnifique lever de soleil depuis sa position dans la bibliothèque privée d'Alexandre. Elle était assise, entourée de livres anciens, leurs pages remplies de symboles similaires à ceux de son alliance. Après les révélations de la nuit précédente, le sommeil avait été impossible. Alexandre avait passé des heures à lui expliquer les bases de son héritage, lui montrant des histoires familiales qui remontaient à des siècles. Les Martin, la lignée de sa mère, n'étaient pas simplement de riches entrepreneurs. Ils étaient les gardiens d'un savoir et d'un pouvoir ancien, des femmes nées avec la capacité de manipuler des énergies que la plupart des gens ne pouvaient même pas percevoir. « Ta mère était particulièrement douée pour la magie protectrice », expliqua Alexandre, plaçant un journal relié de cuir devant elle. C'était son grimoire, son livre personnel de connaissances. Isabelle passa ses doigts sur l'élégante écriture de sa mère. Pourquoi ne m'a-t-elle rien enseigné de tout cela? Pourquoi me garder dans l'ignorance? Le conseil a traditionnellement contrôlé l'éducation des jeunes gardiens, dit Alexandre s'asseyant à côté d'elle. En te gardant inconsciente de tes pouvoirs, Hélène les a empêchés de revendiquer leur autorité sur ta formation. C'était peu conventionnel, mais ça a fonctionné, jusqu'à maintenant. Isabelle ouvrit le journal, trouvant des pages remplies de diagrammes complexes et de notes. Et maintenant quoi? Je suis censé apprendre tout cela du jour au lendemain? Non. Alexandre sourit légèrement. Mais tu devrais commencer par les bases. Ton pouvoir s'éveille,
que tu sois prête ou non. Mieux vaut en avoir un certain contrôle. Comme pour prouver son point, la tasse de café sur la table à côté d'eux se souleva soudainement dans les airs, flottant un moment avant de s'écraser au sol. Isabelle recula, surprise. « Est-ce que j'ai fait ça ?»« Tes émotions déclenchent tes capacités, » expliqua calmement Alexandre, nettoyant le café renversé. « C'est normal au début. L'anneau aide à canaliser et à contrôler le pouvoir, mais tu dois apprendre à le gérer consciemment. » Isabelle fixa ses mains, essayant d'assimiler l'idée qu'elle pouvait déplacer des objets par la pensée. « Que puis-je faire d'autre ?»« Les dons de chaque gardien se manifestent différemment, » dit Alexandre. « Mais d'après les capacités de ta mère et ce que j'ai observé, tu sembles avoir une forte affinité pour l'énergie cinétique et les barrières protectrices. » Il se leva, se dirigeant vers une étagère et revenant avec un petit cristal. « Essaie quelque chose de simple. Tiens ceci et concentre-toi pour le faire flotter au-dessus de ta paume. » Isabelle prit le cristal, sa surface fraîche contre sa peau. Elle se concentra, essayant de recréer la sensation qu'elle avait eue quand la tasse de café avait bougé. Pendant plusieurs minutes, rien ne se passa. « Tu essaies trop fort, » dit doucement Alexandre. « Ne force pas. Sens l'énergie qui coule à travers toi, à travers l'anneau. Laisse-la devenir une extension de ta volonté. » Isabelle ferma les yeux, respirant profondément. Elle sentit alors quelque chose, un courant chaud traversant son corps, descendant son bras, entrant dans sa main. Quand elle ouvrit les yeux, le cristal flottait à quelques centimètres au-dessus de sa paume, tournant lentement. « Bien, » murmura Alexandre. « Maintenant, essaie de... » Il fut interrompu par le bruit de verre brisé. Ils se tournèrent tous deux pour voir que l'une des fenêtres de la bibliothèque avait volé en éclats, et à travers elle volait ce qui ressemblait à une petite sphère métallique. Avant qu'Isabelle ne puisse réagir, Alexandre la saisit, la tirant derrière une lourde bibliothèque. « Bouclier !» cria-t-il. « Pense à la protection !» La sphère explosa dans un éclair de lumière brillante. Isabelle leva les mains instinctivement, et à son étonnement, une barrière translucide d'énergie scintillante se forma autour d'eux, détournant le pire de l'explosion. Alexandre était déjà en mouvement, l'entraînant vers une porte cachée dans le mur. « Le conseil n'attend pas, » dit-il sombrement. « Ils font leur mouvement maintenant. »« Mais je ne suis pas prête, » protesta Isabelle, alors qu'il se précipitait à travers le passage secret. « Je comprends à peine ce que je peux faire. Tu es plus prête que tu ne le penses. » La voix d'Alexandre était féroce de conviction. « Ce bouclier que tu viens de créer, la plupart des gardiens mettent des mois à maîtriser cette compétence. Tes instincts sont forts, Isabelle. Fais-leur confiance. » Ils émergèrent dans une autre partie du manoir, et Isabelle pouvait entendre le bruit de combat quelque part au-dessus d'eux. Alexandre sortit son téléphone, tapant rapidement un message. « Mon équipe de sécurité s'occupera des intrus, » dit-il. « Mais nous devons t'emmener en lieu sûr jusqu'à... » Il s'arrêta brusquement, poussant Isabelle derrière lui alors qu'une silhouette émergeait des ombres devant eux. C'était une femme dans un costume noir élégant, ses yeux brillants d'une lumière bleue surnaturelle. « Monsieur Lenoir, dit-elle avec douceur, le conseil demande le plaisir de la compagnie de votre épouse. » La posture d'Alexandre changea subtilement. « Votre conseil n'a aucune autorité ici. Partez, pendant que vous le pouvez encore. » Le rire de la femme était comme du verre qui se brise. « Autorité? Nous n'avons pas besoin d'autorité quand nous avons le pouvoir. » Elle leva la main, et l'air autour d'eux commença à crépiter d'énergie. Isabelle sentit quelque chose monter en elle, ce même courant chaud qu'elle avait ressenti plus tôt, mais plus fort maintenant, plus insistant. Sans réfléchir, elle sortit de derrière Alexandre, levant sa propre main. L'anneau à son doigt brillait de lumière. « J'ai dit non », déclara-t-elle, se surprenant elle-même par la force dans sa voix. L'énergie pulsa de sa paume, rencontrant l'attaque de la femme à mi-chemin. La collision des pouvoirs illumina le couloir comme un éclair. Pendant un moment, les deux énergies luttèrent l'une contre l'autre. Puis, à la surprise de tous, le pouvoir d'Isabelle avança, submergeant l'attaque de la femme et la faisant trébucher en arrière. « Impossible !» haleta la femme. « Tu n'es pas formée. »« Elle est plus forte que vous ne le pensiez, » dit Alexandre, la fierté évidente dans sa voix, assez forte pour faire ses propres choix. Les yeux de la femme se rétrécirent. « Ce n'est pas terminé. »
Elle recula, disparaissant, dans les ombres aussi rapidement qu'elle était apparue. Isabelle fixa ses mains, sentant encore l'énergie résiduelle couler en elle. « Comment ai-je fait ça ?»« Le journal de ta mère mentionnait cela, » dit Alexandre, vérifiant que la femme était vraiment partie. Le pouvoir brut a tendance à augmenter en réponse à une menace, mais cette démonstration, c'était extraordinaire. Isabelle s'appuya contre le mur, soudain épuisée. « Vont-ils continuer à venir ?»« Oui, » admit Alexandre. « Mais tu ne les affronteras pas seul. » Il prit sa main, la serrant doucement. « Je pensais ce que j'ai dit dans mes vœux. Je te protégerai, et maintenant je t'apprendrai aussi à te protéger toi-même. » En regardant leurs mains jointes, Isabelle remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant. Quand leur peau se touchait, leurs deux alliances brillaient en synchronisation, créant une harmonie de lumière et d'énergie qui semblait les renforcer tous les deux. Peut-être que ce mariage arrangé n'était pas seulement une question de protection après tout. Peut-être s'agissait-il de quelque chose de plus profond, quelque chose que même le Conseil n'avait pas anticipé, un partenariat qui pourrait tout changer. Hélène Martin n'avait pas pris une seule ride depuis la dernière fois qu'Isabelle l'avait vue. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, ses cheveux auburn captant les derniers rayons du soleil, des larmes coulant sur son visage. « Ma petite fille », murmura-t-elle. Isabelle resta figée, mille émotions se disputant en elle. Joie, colère, confusion, amour, elles tourbillonnaient ensemble, faisant fluctuer ses pouvoirs de façon sauvage. L'anneau à son doigt pulsait de lumière. Hélène fit un pas en avant, son propre anneau, identique à celui d'Isabelle, brillant en réponse. « Oh ma chérie, tu es devenue si forte. » « Pourquoi ?» C'était tout ce qu'Isabelle pouvait dire. « Pourquoi m'as-tu abandonnée ?»« Pour te sauver, » dit simplement Hélène. « Le Conseil, ils avaient des projets pour toi, des projets que je ne pouvais pas permettre. Ils voulaient te prendre, te façonner en leur arme parfaite. Ton pouvoir, même enfant, était extraordinaire. » Alexandre posa une main apaisante sur l'épaule d'Isabelle. « Montre-lui, Hélène. Montre-lui ce que tu m'as montré. » Hélène acquiesça, les conduisant à l'intérieur. L'intérieur de la cabane contrastait fortement avec son extérieur rustique. Technologies avancées, mêlées à des artefacts anciens, murs couverts de cartes et de photos de surveillance. Elle les mena à une table où une sphère de cristal reposait sur un socle orné. « C'est ainsi que j'ai veillé sur toi », expliqua Hélène, touchant la sphère. Elle se remplit d'images tourbillonnantes. Isabelle enfant, jouant dans le parc. Isabelle adolescente donnant son premier cours d'art. Isabelle le jour de son mariage. « Tu as tout vu ?» La voix d'Isabelle se brisa. Chaque moment important. Les yeux d'Hélène étaient pleins de douleur. Être loin de toi, c'était comme s'il me manquait un morceau de mon âme. Mais je devais te protéger de ce que je voyais venir. Et qu'était-ce ? Hélène passa sa main au-dessus de la sphère et les images changèrent. Elle montrait une chambre sombre, des figures en robe exécutant une sorte de rituel. Au centre se trouvait une jeune femme, du pouvoir étant extrait de force de son corps. « Le véritable objectif du Conseil, » dit gravement Hélène, « ils ne veulent pas seulement contrôler notre lignée, ils veulent récolter notre pouvoir. Ils le font depuis des siècles, prenant les plus forts d'entre nous, nous vidant pour alimenter leur propre immortalité. » Isabelle se sentit malade. « C'est ce qu'ils voulaient me faire. »« Ton pouvoir est unique, » expliqua Hélène. « Le plus fort que j'ai jamais vu. Quand tu as brisé leur enchantement sur ton ami aujourd'hui, cela aurait dû être impossible. Ils le savent maintenant. Ils viendront à toi avec tout ce qu'ils ont. »« Qu'ils viennent, » dit férocement Isabelle. « Je n'ai pas peur. » Hélène sourit et pendant un moment, Isabelle se vit dans le visage de sa mère. « Non, tu n'as pas peur. C'est pourquoi nous nous sommes préparés. »« Alexandre ?» Alexandre se dirigea vers un meuble en retirant une boîte en bois similaire à celle de leur nuit de noces. « Les anneaux que toi et Isabelle portez, dit-il, font partie d'un ensemble, des artefacts anciens créés pour unir le pouvoir de nos lignées. »« Nos lignées ?» Isabelle regarda entre eux. « Que veux-tu dire ?»« Les Lenoir n'étaient pas seulement des protecteurs, » expliqua Hélène. « Ils étaient des partenaires, des égaux. Les anneaux ont été forgés pour créer des unions parfaites entre gardiens et chevaliers gardiens.
Mais avec le temps, le Conseil a corrompu la tradition, transformant les protecteurs en contrôleurs. Alexandre ouvrit la boîte, révélant un troisième anneau identique au leur. Celui-ci appartenait à ma grand-mère. Elle était la dernière véritable chevalier gardien, avant que le Conseil ne force nos familles à se séparer. Le dessin, mariage arrangé, souffla Isabelle. Ce n'était pas seulement une question de protection, il s'agissait de restaurer l'ancienne alliance. Oui, dit doucement Hélène, mais il devait être vrai, les anneaux ne fonctionnent qu'avec une véritable acceptation, un véritable... Elle hésita. Amour, acheva Alexandre, regardant Isabelle avec une intensité qui fit sauter son cœur. Isabelle toucha son anneau, sentant l'énergie qui avait grandi entre eux depuis le mariage. Chaque fois qu'ils se touchaient, chaque fois qu'ils travaillaient ensemble, la connexion s'était approfondie. « C'est pourquoi tu l'as choisi », dit-elle à sa mère. « Tu as vu cela venir ?» Hélène acquiesça. « J'ai vu de nombreux futurs possibles, mais ceux où toi et Alexandre vous trouviez, c'étaient les seuls futurs où nous gagnions. » « Gagner quoi ?»« La guerre qui vient, » dit gravement Alexandre. « Le Conseil n'abandonnera pas simplement son pouvoir. Si nous voulons les arrêter, si nous voulons protéger d'autres comme toi d'être récoltés, nous devons combattre. » Isabelle regarda son anneau, puis celui d'Alexandre, puis le troisième anneau dans la boîte. 3 anneaux, 3 lignées, unis. Est-ce suffisant pour leur tenir tête? Ce ne sera pas seulement nous, dit Hélène se dirigeant vers un mur couvert. Elle tira sur le tissu, révélant des centaines de photographies, hommes et femmes de tous âges, tous portant diverses formes de bijoux cryptés. Il y en a d'autres, des gardiens et des chevaliers qui se cachent, attendant une chance de se libérer. Ils avaient juste besoin de quelqu'un d'assez fort pour les guider. Isabelle sentit le poids du destin se poser sur ses épaules. C'était tellement plus grand que son mariage arrangé, plus grand que ses propres luttes. Il s'agissait de justice, de liberté, de protéger des innocents d'un système corrompu qui avait régné depuis les ombres depuis trop longtemps. Elle regarda Alexandre, voyant sa propre détermination reflétée dans ses yeux. Leurs anneaux brillaient plus fort, la connexion entre eux vibrant d'un objectif commun. « Quand commençons-nous » demanda-t-elle. Hélène sourit, fière et féroce. « Nous avons déjà commencé. L'attaque du Conseil aujourd'hui était désespérée. Ils savent qu'ils perdent le contrôle. Maintenant, nous leur montrons pourquoi. » À l'extérieur de la cabane, le soleil s'était complètement couché, mais la nuit était loin d'être sombre. 3 anneaux brillaient d'un pouvoir ancien, projetant une lumière dorée dans les ombres grandissantes. Un nouveau jour arrivait, et avec lui une chance de remodeler le monde. De retour au manoir Le Noir, Isabelle se tenait au centre de la grande salle de bal, entourée de dizaines de personnes qu'elle n'avait jamais rencontrées auparavant. Chacun d'eux portait une forme de bijou enchanté, anneaux, pendentifs, bracelets, tous brillants de la même énergie subtile que son alliance. Ils étaient venus du monde entier, répondant à l'appel aux armes d'Hélène. Le pouvoir du Conseil est construit sur l'isolation, expliqua Hélène à la foule assemblée. Ils nous ont maintenus séparés, nous ont fait croire que nous étions seuls, mais ensemble, elle fit un geste vers Isabelle. « Montre-leur, ma chérie. » Isabelle prit une profonde inspiration, levant ses mains. L'anneau à son doigt s'embrasa, d'une lumière dorée tandis qu'elle étendait son pouvoir. Autour de la pièce, tous les bijoux enchantés commencèrent à briller en réponse, créant un réseau de lumière qui les connectait tous. « Incroyable !» murmura quelqu'un. « La résonance est parfaite. » Alexandre s'avança, son propre anneau pulsant en harmonie avec celui d'Isabelle. « Pendant des siècles, le Conseil a perverti notre véritable but. Ils ont retourné gardiens et chevaliers les uns contre les autres, utilisé notre pouvoir pour leur propre gain. Cela se termine maintenant. » Une grande femme aux cheveux striés d'argent leva la main. « La forteresse du Conseil est impénétrable. Même si nous pouvions passer leur défense extérieure, le sanctuaire intérieur est protégé par des barrières de sang. C'est pourquoi ils n'ont jamais été défiés, acquiesça Hélène. Mais ils ont commis une erreur cruciale. » Elle sourit à Isabelle. Ils ont laissé les lignées se réunir. Isabelle sentit Alexandre se rapprocher, leurs anneaux s'illuminant, alors qu'il prenait sa main. La connexion entre eux avait grandi plus forte depuis leur visite à la cabane, leur pouvoir se synchronisant naturellement chaque fois qu'ils étaient proches. Les barrières de sang ont été créées en utilisant le pouvoir combiné de
Gardiens et chevaliers, expliqua Alexandre. Elles ne peuvent être brisées que de la même façon. C'est pourquoi le Conseil a travaillé si dur pour maintenir nos lignées séparées. Mais vous n'êtes pas n'importe quel gardien et chevalier, ajouta Hélène. Votre union a été choisie, prédite. Les anneaux ont reconnu votre compatibilité avant même que vous ne vous rencontriez. Isabelle regarda Alexandre, se rappelant comment leurs anneaux avaient brillé à leur premier contact. Même quand elle l'avait détesté l'idée de leur mariage arrangé, une partie d'elle avait reconnu la vérité de leur connexion. « Nous sommes plus forts ensemble », dit-elle doucement, et sentit sa main se resserrer autour de la sienne en réponse. Le Conseil. « Elle le sait », continua Hélène, « c'est pourquoi ils deviennent désespérés. L'attaque sur l'école d'art n'était que le début. Ils cibleront tous ceux qui vous sont proches, essayant de forcer une confrontation avant que vous ne soyez prêts. » Alors, « Nous frappons les premiers », dit fermement Alexandre. Le réseau d'Hélène a identifié 3 installations clés du Conseil. Nous nous divisons en équipes, les frappons simultanément. Pendant qu'ils se précipitent pour répondre, un groupe plus petit s'infiltre dans la forteresse principale. Un murmure d'excitation parcourut la foule. Ces personnes s'étaient cachées pendant des années, protégeant leurs enfants de l'influence du Conseil, attendant une chance de riposter. « Ce ne sera pas facile », avertit Isabelle. « Le Conseil dispose de siècles de pouvoir volés à sa disposition. »« Mais ils n'ont pas ceci », dit Hélène, produisant la boîte en bois contenant le 3e anneau, la pièce finale de la Trinité. La grand-mère d'Alexandre s'avança, ses yeux brillants de larmes contenues. « Je n'aurais jamais pensé voir ce jour. » Elle prit l'anneau de son nid de velours et immédiatement, il commença à briller. Isabelle regarda avec stupéfaction la vieille femme sembler se transformer. Les années fondirent tandis que le pouvoir de l'anneau coulait à travers elle, restaurant ce que le Conseil avait tenté de prendre. « 3 anneaux, 3 lignées, » dit doucement Hélène, « gardien, chevalier et sage. L'équilibre parfait, comme il était destiné à être. » Les 3 anneaux pulsèrent à l'unisson, créant un triangle de lumière dorée au centre de la pièce. Isabelle sentit le pouvoir monter en elle, différent de tout ce qu'elle avait expérimenté auparavant. Ce n'était pas seulement de la force, c'était de la clarté, un but, de la compréhension. Des souvenirs qui n'étaient pas les siens flashèrent dans son esprit. D'anciennes cérémonies, des batailles menées en secret, des enfants cachés, de l'emprise du Conseil. Les anneaux leur montrèrent leur histoire commune, leur rappelant qui ils étaient vraiment. « Le Conseil croit que le pouvoir vient du contrôle », dit la grand-mère d'Alexandre, sa voix forte et claire. Ils n'ont jamais compris que la vraie force réside dans le choix, dans la confiance, dans l'amour. Isabelle se tourna vers Alexandre, voyant la même réalisation dans ses yeux. Leur mariage arrangé avait été parti d'un dessein plus grand. Oui, mais le pouvoir grandissant entre eux était leur propre choix. Chaque moment de confiance, chaque acte de protection, chaque éclair de compréhension avait construit quelque chose de réel et d'inébranlable. « Demain », annonça Hélène aux alliés rassemblés, « nous bougeons à l'aube. Ce soir, préparez-vous. Dites ce qui doit être dit. Faites ce qui doit être fait. » Alors que la foule se dispersait, Isabelle garda sa main dans celle d'Alexandre. « Nous devrions nous entraîner, dit-elle, nous assurer que nous sommes prêts. » Mais Alexandre la regardait différemment, sa posture protectrice habituelle adoucie par quelque chose de plus profond. « Il y a quelque chose que je dois te dire d'abord, » dit-il doucement, « quelque chose que j'aurais dû dire avant. » Isabelle sentit son cœur sauter. Alexandre. Il toucha doucement sa joue, son anneau brillant plus fort au contact. « Je ne t'ai pas seulement épousé à cause de la prophétie, ou des anneaux, ou du Conseil. Une énorme explosion secoua le manoir, coupant ses paroles. Des alarmes retentirent, tandis que les systèmes de sécurité s'activaient dans tout le bâtiment. « Ils sont là !» cria Hélène de l'autre côté de la pièce. « Le Conseil n'attend pas l'aube. » Isabelle et Alexandre bougèrent comme un seul homme, leurs anneaux s'embrasant d'un pouvoir synchronisé. Quoi qu'il ait été sur le point de dire devrait attendre. La bataille finale commençait, prêt ou non. Autour d'eux, leurs alliés se précipitèrent vers des positions défensives, leurs bijoux enchantés brillant comme des étoiles dans la pièce qui s'assombrissait. L'air crépitait d'énergie, tandis que des barrières surgissaient, protégeant les occupants du manoir. Isabelle croisa le regard de sa mère à travers le chaos
et y vit à la fois peur et fierté. Tout ce qu'ils avaient planifié, tout ce pourquoi ils s'étaient préparés, se produisait maintenant. Le temps des secrets et de la dissimulation était fini. La guerre pour leur liberté avait commencé. Les défenses du manoir Lenoir tinrent contre l'assaut initial, mais Isabelle pouvait sentir qu'elle s'affaiblissait sous le barrage constant du pouvoir du Conseil. Elle se tenait avec Alexandre au cœur de leur cercle protecteur, leurs mains jointes canalisant l'énergie dans les barrières. Tandis qu'Hélène et la grand-mère d'Alexandre travaillaient à évacuer leurs alliés par des passages cachés. « Ils essaient de nous séparer », dit gravement Alexandre, son anneau pulsant au rythme des attaques. « Ils savent qu'ils ne peuvent pas percer tant que nous sommes ensemble. » Isabelle acquiesça, sentant la stratégie du Conseil dans leur schéma d'assaut. Ils ciblent les points où nos pouvoirs fusionnent, cherchant des faiblesses. À travers les fenêtres du manoir, ils pouvaient voir des silhouettes sombres se déplaçant sur les terrains, leurs propres bijoux brillant de pouvoir volé. Des exécuteurs du Conseil portant des siècles d'énergie récoltée comme une armure. Isabelle, la voix d'Hélène perça le chaos. L'évacuation est terminée, nous devons bouger. Mais Isabelle hésita, son regard attiré par la fenêtre. Parmi les forces du Conseil, elle aperçut un visage familier, Sarah, son assistante d'enseignement, traînée en avant comme un bouclier humain. « Non », murmura-t-elle, « ils sont retournés la chercher. » Alexandre suivit son regard, sa mâchoire se contractant. Ils deviennent désespérés, utilisant des otages maintenant. Une voix résonna à travers les terrains, magiquement amplifiée. « Rendez les anneaux, et vos amis seront épargnés. Continuez à résister, et nous prendrons ce que nous voulons par la force. » Isabelle sentit la rage monter en elle, différente de toute colère qu'elle avait ressentie auparavant. Ce n'était plus seulement à propos d'elle, ou même du conflit, ancien entre gardiens et conseil. Il s'agissait de personnes innocentes utilisées comme pions dans une guerre qu'elle ne comprenait pas. « Alexandre, dit-elle doucement, me fais-tu confiance ?» Il la regarda et à ce moment, elle vit tout ce qu'il n'avait pas pu dire plus tôt. « Avec ma vie. » Isabelle serra sa main puis la lâcha. Avant qu'il ne puisse l'arrêter, elle marcha vers les portes avant du manoir et les ouvrit brusquement. « Vous voulez voir le vrai pouvoir ?» lança-t-elle aux forces du Conseil. « Regardez attentivement. » Son anneau brillait comme un soleil miniature tandis qu'elle levait les mains. Derrière elle, elle sentit Alexandre prendre position, son propre pouvoir s'élevant pour soutenir le sien. De quelque part dans le manoir, deux autres sources d'énergie se joignirent. Hélène et la grand-mère d'Alexandre, complétant leur triangle de pouvoir. Les exécuteurs du Conseil levèrent leurs artefacts volés, se préparant à frapper. Mais Isabelle ne visait pas eux. Au lieu de cela, elle tendit la main vers chaque pièce de bijoux enchantés qu'il portait, chaque vaisseau de pouvoir récolté qu'il transportait. « Ceux-là ne vous appartiennent pas, » dit-elle doucement, et tira. Une lumière dorée jaillit de chaque anneau, chaque pendentif, chaque bracelet que les forces du Conseil portaient. Le pouvoir volé qu'ils avaient utilisé se libéra de ses contenants, tourbillonnant dans l'air comme une tempête de lumière. Les exécuteurs trébuchèrent, soudain dépouillés de leurs forces empruntées. Sarah et les autres otages furent libérés tandis que leurs ravisseurs luttaient pour maintenir leur équilibre. « Maintenant, ordonna Isabelle, rentrez chez vous. » L'énergie libérée fila dans toutes les directions, cherchant ses propriétaires originaux. Des décennies de pouvoir volé, retournant aux lignées dont il avait été pris. À travers le monde, Isabelle le savait, des gardiens dormants s'éveilleraient, que leur droit de naissance restaurait. Elle sentit la main d'Alexandre sur son épaule, la stabilisant alors que l'immense travail prélevait son tribut. À travers leur connexion, elle pouvait sentir son émerveillement face à ce qu'elle avait accompli. « Impossible !» balbutia l'un des membres du Conseil. « Ce pouvoir était lié par des rites de sang, une magie ancienne. »« Vous ne comprenez toujours. »« Pas !» dit Hélène venant se tenir à côté de sa fille. « Les rites de sang n'ont jamais été destinés à lier, ils étaient destinés à connecter. » Comme en réponse, les trois anneaux s'embrasèrent brillamment, créant un triangle de lumière qui s'étendait vers l'extérieur. Là où ils touchaient les forces du Conseil, leur propre pouvoir inné était révélé, faibles et atrophiés après des siècles à compter sur la force volée. « Votre règne est terminé », déclara la grand-mère d'Alexandre. « Les anciennes voix reviennent.
Les membres du conseil se regardèrent avec confusion et peur. Sans leur pouvoir voler, ils n'étaient que des hommes et des femmes qui avaient vécu trop longtemps dans l'obscurité. « Courez !» suggéra Isabelle, « avant que les gens que vous avez blessés ne viennent vous chercher. » Ils coururent. Sarah et les autres otages furent rapidement amenés à l'intérieur, où Hélène commença à les traiter pour l'exposition magique. Isabelle vacilla sur ses pieds, vidés par l'énorme dépense de pouvoir. Alexandre la rattrapa avant qu'elle ne tombe, la soulevant facilement, dans ses bras. « Ça », dit-il avec un mélange de fierté et d'exaspération, était soit brillant, soit insensé. « Peut-être les deux », marmonna Isabelle contre sa poitrine. « Est-ce que ça a marché? Avons-nous gagné ?» « Le conseil est brisé », confirma Hélène, levant les yeux de ses patients. « Sans leur pouvoir voler, ils ne sont rien. Et avec la vérité de leurs actions exposées, » elle sourit, « disons simplement qu'ils auront bientôt des problèmes. Plus importants que nous. Mais il y a encore du travail à faire, ajouta la grand-mère d'Alexandre, des personnes à trouver, des pouvoirs à restaurer, un nouveau mode de vie à construire. » Isabelle leva les yeux vers Alexandre, voyant l'avenir s'étendre devant eux. « Ensemble ?» demanda-t-elle doucement. Il répondit en baissant la tête et l'embrassant enfin correctement. Leurs anneaux s'embrasèrent d'une lumière joyeuse, tandis que leurs pouvoirs fusionnaient complètement, remplissant la pièce d'un rayonnement doré. Quand ils se séparèrent, tous deux légèrement essoufflés, Isabelle vit sa mère essuyer des larmes. « La prophétie ne concernait pas seulement le pouvoir, » dit Hélène. « Elle concernait ceci, des cœurs trouvant leur véritable correspondance. »« J'aurais dû te faire confiance, » dit Isabelle à sa mère. « Pour tout cela. »« Tu n'étais pas prête à savoir, » répondit Hélène. « Mais tu étais prête quand cela. Qu'importait le plus ?» Alexandre déposa doucement Isabelle sur ses pieds, mais garda son bras autour de sa taille. « Le soleil se lève, » nota-t-il, regardant par les fenêtres le ciel qui s'éclaircissait. Isabelle se pencha contre lui, observant l'aube peindre le monde en teinte d'or. La lumière captait leurs anneaux, les faisant briller comme des étoiles. « Un nouveau jour, » dit-elle doucement. « Un nouveau commencement. » Autour d'eux, leurs alliés commençaient déjà le travail de reconstruction. Des messages étaient envoyés aux gardiens cachés à travers le monde, les appelant à rentrer. L'ère des secrets et des ombres se terminait. Et, dans la lumière grandissante, Isabelle comprit enfin ce que sa mère avait su depuis le début. Parfois l'amour se déguise en devoir, parfois les chaînes deviennent des ailes, et parfois le pouvoir le plus vrai ne réside pas dans ce que nous pouvons faire, mais dans qui nous choisissons d'être. Un mois après la chute du Conseil, le manoir Lenoir avait été transformé. Ce qui était autrefois une forteresse froide était maintenant un sanctuaire, ses halls remplis de gardiens et de chevaliers venant apprendre à propos de leur pouvoir restauré. La bibliothèque, où Isabelle s'était autrefois sentie prisonnière, était devenue une salle de classe où elle enseignait aux autres à embrasser leurs dons. « Souvenez-vous, » dit-elle à un groupe de jeunes gardiens, leur pouvoir nouvellement éveillés, brillant autour d'eux comme des auras. Les anneaux et les artefacts ne nous donnent pas de pouvoir. Ils nous aident à canaliser ce qui est déjà en nous. Elle démontra en créant une sphère d'énergie pure, la laissant flotter au-dessus de sa paume. Autour de la pièce, ses élèves tentèrent de la copier, leurs propres bijoux brillant avec des degrés variables de succès. « Magnifique travail, tout le monde », dit une voix familière depuis la porte. Isabelle se tourna pour voir sa mère, entrée dans la bibliothèque, paraissant plus jeune et plus vibrante que jamais. Le fardeau de 15 années de secret s'était levé de ses épaules, permettant à son vrai moi de briller. « Maman », sourit Isabelle, faisant disparaître la sphère d'énergie. « Je pensais que tu étais en Europe à aider les gardiens récupérés là-bas. »« J'y étais, » dit Hélène, embrassant sa fille. « Mais j'ai reçu des nouvelles intéressantes qui nécessitaient mon attention immédiate. » Ses yeux pétillaient d'excitation à peine contenue. Isabelle haussa un sourcil. « Quel genre de nouvelles ?» Avant qu'Hélène ne puisse répondre, Alexandre apparut dans l'embrasure de la porte, son expression inhabituellement douce. « Cours terminé, annonça-t-il aux élèves. Votre professeur et moi devons discuter de quelque chose d'important. » Alors que les jeunes gardiens sortaient, Isabelle sentit un frémissement d'énergie nerveuse dans son estomac. Depuis leur victoire sur le Conseil, quelque chose avait changé entre elle et Alexandre. Leur mariage arrangé s'était épanoui en un amour véritable.
leur pouvoir grandissant plus fort à mesure que leur cœur s'alignait. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle une fois qu'ils furent seuls. Alexandre traversa la pièce pour prendre ses mains dans les siennes, leurs anneaux brillants au contact. « Te souviens-tu de ce que ta mère a dit à propos de la prophétie ?» À propos des cœurs trouvants, à leur véritable correspondance. Isabelle acquiesça, sentant la chaleur familière de leur pouvoir connecté coulant entre eux. « Eh bien, intervint Hélène, contenant à peine sa joie, il semble que la prophétie n'était pas tout à fait terminée. Les anneaux ont montré des signes que nous n'avons pas vus depuis des siècles. Des signes de quoi ?» Alexandre toucha doucement sa joue. « Tu l'as senti aussi, n'est-ce pas? Les changements dans ton pouvoir, la façon dont il a grandi, évolué ?» Isabelle l'avait remarqué. Durant la semaine passée, ses capacités avaient semblé différentes. Pas plus faibles, mais transformées d'une certaine façon. Son anneau pulsait d'une lumière inattendue, et elle sentait des vagues d'énergie qui semblaient venir de profondément en elle. Je pensais que c'était juste un effet secondaire de la rupture du pouvoir du Conseil, dit-elle. Hélène secoua la tête, des larmes de joie dans les yeux. Non, ma chérie, tu es enceinte. Le monde sembla s'arrêter un moment tandis que les mots s'enfonçaient. Isabelle regarda Alexandre, voyant l'amour et l'émerveillement dans ses yeux. Un enfant, dit-il doucement. Un enfant né d'un véritable gardien et chevalier, conçu dans l'amour plutôt que par arrangement. Comprends-tu ce que cela signifie? Hélène se dirigea vers l'une des anciennes bibliothèques, récupérant un tome relié de cuir patiné. La dernière fois que cela s'est produit, c'était il y a plus de 500 ans. Un enfant né de l'union volontaire entre nos lignées. Elle ouvrit le livre à une page marquée. Il a le potentiel de combler toutes les anciennes divisions, de guérir les blessures laissées par des siècles de contrôle du Conseil. Isabelle posa une main sur son ventre, sentant la pulsation subtile de la nouvelle énergie qui s'y trouvait. « C'est pourquoi mes pouvoirs ont changé. Je ne canalise plus seulement ma propre force. Tu nourris un nouveau type de gardien, » dit Alexandre, plaçant sa main sur la sienne. Leurs anneaux brillaient plus fort que jamais, et sous eux, ils pouvaient sentir la minuscule étincelle du pouvoir en développement de leur enfant. « Mais il y a plus, » dit Hélène, sa voix épaisse d'émotion. « Les anneaux, ils répondent à la grossesse de manière inattendue. Ils ne te protègent pas seulement, ils guérissent de vieilles blessures, restaurent des connexions qui ont été brisées il y a longtemps. » Comme en réponse, l'anneau au doigt d'Hélène commença à briller. À travers le manoir, d'autres artefacts portés par leurs alliés s'illuminèrent par sympathie, créant un réseau de lumière qui s'étendait vers l'extérieur comme une toile. « L'enfant éveille quelque chose », dit la grand-mère d'Alexandre, apparaissant dans l'embrasure de la porte. « Quelque chose que le Conseil a essayé de détruire. Notre capacité à nous connecter, à partager le pouvoir librement au lieu de le thésauriser. » Isabelle sentit des larmes couler sur ses joues, tandis qu'elle comprenait toutes les implications. La prophétie n'avait pas seulement consisté à briser le pouvoir du Conseil. Il s'agissait de guérir leur société entière, de restaurer la confiance et l'amour qui avaient été perdus au profit de siècles de peur et de contrôle. « Une nouvelle génération », murmura-t-elle, levant les yeux vers Alexandre. « Née dans la liberté, sans l'ombre du Conseil. » Il la serra contre lui, embrassant son front. « Née dans l'amour, corrigea-t-il, comme cela aurait toujours dû être. » Hélène les observait, les yeux brillants, son propre anneau pulsant de joie. « Le mariage arrangé qui est devenu un amour réel, dit-elle doucement. Les chaînes qui sont devenues des ailes, et maintenant un enfant pour éclairer le chemin à suivre. » À l'extérieur des fenêtres de la bibliothèque, le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes dorées qui correspondaient à l'éclat de leurs anneaux. Mais pour une fois, l'obscurité à venir ne contenait aucune menace, aucun danger caché. Leur enfant naîtrait dans un monde de lumière. 6 mois plus tard, la salle de bal du manoir Le Noir était à nouveau remplie de personnes. Mais cette fois, l'occasion était de pure joie. Des gardiens et des chevaliers du monde entier s'étaient rassemblés pour célébrer non seulement la naissance imminente de l'enfant d'Isabelle et Alexandre, mais aussi la renaissance de toute leur société. Isabelle se tenait au centre de tout cela, sa grossesse avançait évidente sous sa robe fluide. Son anneau brillait constamment maintenant, répondant au pouvoir croissant en elle. Alexandre quittait rarement son côté, ses instincts protecteurs renforcés à la fois par l'amour
et par la magie ancienne qui les reliait. « C'est incroyable, » dit Sarah, maintenant complètement rétablie et embrassant ses propres pouvoirs de gardien nouvellement éveillés. « Il y a un an, j'étais simplement ton assistante d'enseignement. Maintenant, j'aide à former la prochaine génération de gardiens. » Isabelle serra la main de son amie. « Tu as toujours été destinée à cette vie. Le conseil t'a simplement empêché de connaître ta vraie force. » Autour d'elle, la salle de bal scintillait de la lumière de centaines d'artefacts enchantés, chacun servant maintenant son véritable but, non pas pour contrôler ou contenir le pouvoir, mais pour le connecter et l'améliorer. Des enfants couraient à travers la foule, leurs propres capacités naissantes se manifestant sans peur ni restriction. « L'école d'art te manque, » ajouta Sarah avec un sourire. « Mais je pense que tu as trouvé une vocation encore plus importante. »« Qui dit que je ne peux pas faire les deux ?» répondit Isabelle, regardant un jeune gardien créer de beaux motifs de lumière dans l'air. « L'art et la magie ne sont pas si différents. Ils viennent tous deux du cœur. » Alexandre s'approcha, lui apportant un verre d'eau. « Les guérisseurs disent que le pouvoir de notre enfant continue de croître, » dit-il, sa voix pleine d'émerveillement. « Ils n'ont jamais rien vu de tel. »« C'est parce qu'il n'y a jamais eu d'enfant comme celui-ci, » dit Hélène, les rejoignant, « né d'une union volontaire, conçue dans l'amour, portant la force combinée du gardien et du chevalier en parfait équilibre. » Isabelle sentit le bébé bouger, accompagné d'une pulsation d'énergie pure qui fit briller plus fort chaque artefact dans la pièce pendant un moment. La foule assemblée haleta de délices. « Les anneaux lui répondent, » remarqua Alexandre, plaçant sa main sur le ventre d'Isabelle. Ils la reconnaissent comme l'avenir qu'ils étaient destinés à protéger. « Elle ?» demanda Isabelle, haussant un sourcil. Il ne connaissait pas encore le sexe du bébé. Alexandre sourit timidement. « Juste une intuition. Les anneaux, ils me montrent des choses parfois, des aperçus de ce qui est à venir. » En parlant d'avenir, intervint Hélène, il est temps pour la cérémonie. La foule s'écarta, tandis que la grand-mère d'Alexandre s'approchait, portant une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvait un minuscule anneau, dimensionné pour le doigt d'un nourrisson mais marqué des mêmes symboles anciens que les leurs. « Le 4e anneau, » expliqua Hélène, « créé il y a des siècles, attendant l'enfant qui unirait toutes les lignées. » Isabelle sentit des larmes dans ses yeux en regardant le délicat artefact. « Tout ce temps, tu savais que cela arriverait ? » « J'ai vu des possibilités, » admit Hélène. « Mais le choix vous appartenait toujours. Vous deviez tous deux trouver votre chemin vers l'amour librement, ou rien de tout cela n'aurait fonctionné. » Alexandre prit la main d'Isabelle, leurs anneaux brillant en harmonie. « Un mariage arrangé qui est devenu un destin, » dit-il doucement. « Non, » corrigea Isabelle, « l'amour qui est devenu un destin. » Comme en réponse à ces paroles, le bébé bougea à nouveau, envoyant une autre vague de pouvoir à travers la pièce. Cette fois, au lieu de simplement faire briller les artefacts, l'énergie sembla s'enfoncer dans les fondations mêmes du manoir, transformant l'espace. Les murs scintillaient de lumière incrustée, et le plafond devint une toile de couleur, tourbillonnante, comme une aurore boréale piégée dans du cristal. C'était magnifique, une manifestation physique de la magie qui avait toujours existé entre gardiens et chevaliers. La prophétie parlait d'un enfant qui comblerait les mondes, dit la grand-mère d'Alexandre, sa voix portant dans la pièce soudain silencieuse. Mais elle n'a jamais mentionné les ponts qu'elle construirait dans les cœurs humains. Isabelle regarda autour d'elle les visages rassemblés, d'anciens ennemis maintenant amis, des familles brisées maintenant guéries, des pouvoirs autrefois utilisés pour le contrôle maintenant dédiés à la protection et à la croissance. Leur enfant naîtrait dans ce nouveau monde, où les mariages arrangés pouvaient devenir un véritable amour, où le devoir pouvait se transformer en destin. « Ensemble, » dit-elle, rencontrant les yeux d'Alexandre, « c'est le vrai pouvoir, n'est-ce pas? Pas ce que nous pouvons faire seuls, mais ce que nous choisissons de construire ensemble. » Il répondit en l'embrassant, leurs anneaux s'embrasant d'une lumière dorée. Autour d'eux, les gardiens et chevaliers assemblés levèrent leurs artefacts sans célébration, remplissant la salle de bal de rayonnement. L'ère des ombres était vraiment terminée. Une nouvelle aube était venue, portée sur les ailes d'un amour inattendu, et la promesse d'un enfant qui éclairerait le chemin à suivre. Et dans cette lumière, Isabelle comprit enfin. Parfois la plus grande magie
n'est pas dans le pouvoir que nous manions, mais dans l'amour que nous choisissons de partager. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Isabelle et Alexandre a touché vos cœurs et vous a montré que le véritable amour peut transformer même les arrangements les plus rigides en quelque chose de beau et de magique. Si vous avez apprécié ce voyage de découverte, de pouvoir et de romance, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions entendre ce que vous pensez de ce conte de mariage arrangé devenu amour destiné. Pour plus d'histoires enchanteresses qui explorent les profondeurs de la connexion humaine et le pouvoir du choix, restez à l'écoute de notre chaîne. Chaque semaine, nous vous apportons de nouveaux récits qui captiveront votre imagination et réchaufferont votre cœur. Ne manquez pas notre prochaine aventure magique.